En cette année 2021, on célèbre le 150e anniversaire de la naissance d'un auteur qui est vraiment considéré comme l'un des auteurs les plus incontournables de sa génération, un auteur qui était à la fois essayiste, poète et critique d'art, en l'occurrence Paul Valéry. Et alors si en son temps Paul Valéry a souvent été considéré à tort comme étant un auteur d'arrière-garde, eh bien force est de constater qu'aujourd'hui Paul Valéry apparaît clairement comme étant un auteur avant-gardiste, puisqu'il est le seul avant tout le monde à avoir prédit dans son œuvre avec exactitude l'arrivée d'Internet. Alors dans quel ouvrage évoque-t-il cette question ? C'est dans un ouvrage publié en 1931 qui s'intitule Pièces sur l'art, plus précisément dans un chapitre qu'il nomme La conquête de l'ubiquité. Alors quel est l'objectif de Paul Valéry lorsqu'il écrit ce chapitre La conquête de l'ubiquité ? En fait, au fil du temps, Paul Valéry a constaté que l'humanité était tombée éperdument amoureuse de la musique. Elle ne veut plus s'en séparer. En conséquence, il ne lui reste qu'une seule chose pour tenter de s'approprier la musique, c'est d'entamer la dernière croisade culturelle, c'est-à-dire la conquête du don d'ubiquité. Et donc voici les deux objectifs que se fixe l'humanité au début de cette future croisade culturelle. Premier objectif, faire entendre en tout point du globe, dans l'instant même, une œuvre musicale exécutée n'importe où. Deuxième objectif, en tout point du globe et à tout moment, restituer à volonté une œuvre musicale. L'humanité s'est donc lancé ce nouveau défi, pouvoir écouter n'importe quel air de musique, n'importe où, n'importe quand et à volonté. Alors le projet est particulièrement ambitieux, mais ce projet relève-t-il de l'utopie ? Eh bien pour Paul Valéry, la réponse est non. Que dit-il toujours dans Pièces sur l'art ? Ces problèmes sont résolus, les solutions se font chaque jour plus parfaites. Pourquoi ? Parce qu'il a constaté qu'en l'espace de 2 décennies, eh bien les techniques de diffusion s'étaient considérablement améliorées, notamment avec l'arrivée du cinéma parlant et puis du phonographe. Mais quel est l'objectif final de l'humanité une fois qu'elle aura conquis le don d'ubiquité ? Eh bien ce serait de pouvoir accéder à un son, à un texte, à une image, de la même manière qu'elle accède au gaz, à l'eau ou à l'électricité, c'est-à-dire simplement, aisément et à domicile. Et là, Paul Valéry va écrire cette phrase qui révèle son art prophétique et son talent de visionnaire. Voilà ce qu'il écrit dans le chapitre La conquête de l'ubiquité. Comme l'eau, comme le gaz, comme le courant électrique, viennent de loin dans nos demeures, répondre à nos besoins, moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous alimentés d'images visuelles ou sonores, naissant et s'évanouissant au moindre geste, presque à un signe. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Internet. Donc dès les années 1930, Paul Valéry avait prédit que tôt ou tard, on arriverait à cette révolution numérique, et c'était l'un des objectifs de son ouvrage Pièces sur l'art, c'était tout d'abord justement de dresser un bilan, un état des lieux de l'art à son époque, mais aussi d'envisager quel serait l'art dans un avenir lointain et surtout l'accès à l'art et à la culture. Mais alors, il y a quand même un problème pour Paul Valéry, c'est que cette fascination qu'éprouve l'humanité envers la musique peut-elle conduire l'art à sa perte ? Eh bien oui, selon Paul Valéry, si on prend l'exemple des musées, il ne faudrait pas que la révolution numérique débouche en quelque sorte à un musée virtuel. Pourquoi ? Quel est le problème selon Paul Valéry des musées qu'il évoque dans un chapitre intitulé justement Le problème des musées ? Eh bien c'est qu'aux yeux de Paul Valéry, le musée c'est la maison de l'incohérence. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on entre dans un musée, on y entre avec enthousiasme et on en ressort complètement découragé, avec souvent un sentiment d'étouffement.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait tellement d'œuvres juxtaposées les unes à côté des autres qu'on n'est pas parvenu à distinguer le grand art de l'art médiocre ou de l'art moyen. Donc pour éviter à l'avenir un musée en virtuel, il faut, selon Paul Valéry, que l'accès à la culture soit maîtrisé pour éviter un découragement programmé. Et puis alors et surtout, il faut que le grand art soit soutenu par une politique culturelle. Sinon, fatalement, il sera banalisé par un nivellement universel de toutes les différentes formes d'expression artistique. Et alors enfin, il y a un dernier point fondamental pour l'artiste du futur. Il devra absolument respecter le critère d'intemporalité. Ce qui n'est pas toujours le cas des artistes du temps de Paul Valéry, puisqu'il écrit toujours dans Pièces sur l'art « Je pense que personne ne fait rien aujourd'hui pour être goûté dans 200 ans. Et donc, si on arrive par exemple à la révolution numérique, eh bien là, fatalement, l'artiste du futur devra créer une œuvre qui respecte le critère d'intemporalité, parce que sinon, eh bien, son œuvre naîtra et s'évanouira au moindre geste, presque à un signe, et elle sombrera fatalement dans l'oubli en quelques instants. Et donc, pour Paul Valéry, en fait, la vérité de l'artiste du futur, c'est qu'il ne doit pas flatter le goût du jour, il devra peindre, écrire ou composer des vérités intemporelles et universelles, seule manière pour lui de surmonter l'épreuve du temps et de résister à la révolution numérique.